Bonjour, moi c'est Kabibi Show de la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Show en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous. Oh Mama Kabibi, moi si Amayele, Mama Kabibi, Mama Yama Solo, Mama Kabibi, la chaîne est actuelle, Mama Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Mama Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Mama Kabibi, Mama africaine, Mama Kabibi, Bendele Amboka chez Mama Kabibi. Moi si Kitoko, Mama Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Mama ya Bana, Mama Kabibi, Mama ya Boboto, Mama Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Bendele ya Mboka, Topesi Olombonia. Kabibi Show, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV, toyokina matoi tomoni na miso tondimi, tobeteli yo maboko. La team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Yes! En chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux, connectés, branchés sur ma chaîne. Comme vous savez, ici, on partage des histoires de vie, on commente, on like, on s'abonne et on partage autour de soi. Merci à vous tous qui n'hésitez pas à partager les vidéos et surtout à commenter. Aujourd'hui, nous avons une histoire poignante, une histoire que j'ai découverte comme ça sur Instagram, qui m'a fait mal, qui m'a fait réfléchir, qui m'a brisé le cœur parce que la personne dont on parle, c'est une personne qui a de l'avenir, c'est une personne qui est entreprenante, une personne qui a une vision de la vie, une battante, voilà. Et cette jeune dame a posté sa propre vidéo où elle raconte son histoire. On parle de cette demoiselle, qu'on va appeler comme ça parce qu'elle n'est peut-être pas encore mariée le jour qu'elle a posté sa vidéo, qui s'appelle J. Sylvie. J. Sylvie, c'est une Camerounaise. Comme vous pouvez voir les titres, J. Sylvie a eu un problème qui l'a déstabilisée. Cette jeune dame camerounaise avait sa boutique. Elle a ouvert sa boutique de cosmétiques. Elle a ouvert sa boutique au Cameroun, à Yaoundé. Elle commence à vendre ses produits de beauté. Elle décide d'être populaire sur les réseaux sociaux parce qu'elle doit faire la publicité de ses produits. Comme vous savez, la vie d'aujourd'hui, elle est à 1000 à l'heure.
les jeunes filles sont en vitesse. Donc, ça fait partie des jeunes filles qui ont décollé vraiment à 1000 à l'heure. Pourquoi? Parce qu'elle a une vie fabulous life. Elle a une très belle vie sur les réseaux sociaux. En tout cas, elle est dans les yachts, elle est dans les grands hôtels à Dubaï, ailleurs dans le monde. Parce que quand elle met ses photos, elle ne précise pas. Mais moi, j'ai reconnu Dubaï. J'ai reconnu des photos, c'était Dubaï. Vous voyez les genres de vie que les jeunes filles d'aujourd'hui passent leur temps à regarder là sur les Instagram, les Snaps. Vous regardez comment elles sont belles, elle a un beau ventre, elle a une belle taille, elle est sexy, elle est allumeuse, elle danse, elle tourne, elle boit du champagne. Vous voyez un peu les genres de vie là que tu es là, vraiment tu ne dors plus. Tu commences à rêver alors que c'est pas toi. Elle avait ces genres de vie là. Elle n'a pas donné son âge, mais à la voir, elle a moins de 30 ans. Elle est dans la vingtaine. C'est une très jeune femme. Mais quand même, on l'encourage, on la félicite parce qu'elle avait un business. Et dans son business, elle vendait des produits de beauté. Donc, comme vous savez que quand tu es influente comme ça, les gens t'envient, les gens regardent tes photos, les gens ont envie de t'approcher. Ce qui est tout à fait normal. Parce que la nouvelle génération, là, ils vivent des m'as-tu vu. Ils se demandent comment toi tu fais. Donc, c'est une fille qui était sollicitée, les gens l'enviaient, fille, voilà. Elle vit dans un bon quartier là-bas au Cameroun et tout. Un jour, elle reçoit une cliente. Une cliente qui s'appelle Nora. Nora aussi, c'est une jolie fille à sa façon. Très claire de peau et tout ça. Plus claire de peau même que J-Sylvie. J-Sylvie, elle est bien grande, bien noire, elle a des belles formes. Mais vraiment une fille qui s'entretient. Déjà, elle vend des produits de beauté, donc vous imaginez sa peau. Elle vient dans la boutique. Ah, bonjour et tout ça, bonjour. Hein, je vais acheter les produits. Elle achète les produits. Il y a des travailleurs. Mais elle fait tout pour parler avec la patronne. Avec Sylvie. Ah, Sylvie, hein, oui, bonjour, hein, moi vraiment, j'ai acheté tes produits. En fait, je connais ta boutique parce que je connais ta copine. Tu connais ma copine? Oh oui, je suis ta copine sur Instagram et tout ça. Elle avait fait la publicité de tes produits. C'est comme ça que je savais que j'ai découvert que tu avais une boutique ici. Je suis venue acheter vraiment et tout, et tout, et tout. Est-ce qu'on peut échanger les snaps? Bon, tu es dans ton magasin. Une fille branchée, toute belle, toute propre, qui achète des produits de quantité. Te demande d'échanger les snaps. Ça te coûte quoi? C'est pas comme si elle demandait ton numéro de portable. C'est juste les snaps. Les snaps, c'est des réseaux c'est des réseaux. C'est comme les Facebook, les Instagram. C'est rien du tout, quoi. Tu peux la bloquer, tu peux faire ce que tu veux. Donc, elle accepte. Elles échangent les snaps. Quand elles échangent les snaps, la fille part. Après, la fille lui écrit sur les snaps pour lui dire que, oh non, en fait, j'ai découvert que toi et moi, nous sommes voisines. On vit dans le même coin. Ah, on est passé des snaps à voisines. Elle n'a pas capté le truc, quoi. Elle s'est dit, bon, comment elle sait déjà où j'habite? C'est quoi le but? C'est quoi cette relation? C'est quoi cette approche et tout? Elle dit, ah d'accord, super, tu habites où? Elle dit, ah non, j'habite là. Elle lui explique, elle comprend qu'elles sont dans le même coin, vraiment dans le même quartier. Elle dit, ok, donc c'est une voisine qui a découvert que j'ai un magasin. Elle dit, ouais, ben cool, super, ça va. Elle dit, oui, mais vraiment, moi, vraiment, tu me plais beaucoup, ton style de vie, j'ai vu tes photos et tout ça. Est-ce qu'on peut devenir copine? On peut devenir amis? On peut devenir plus proche? Déjà qu'on habite dans le même quartier. Bon, en tant que personne humaine, courtoise, tu ne peux pas dire non. Elle dit, ouais, ça va, bon, il n'y a pas de souci, hein, on verra avec le temps comment ça se passe. En tout cas, moi, je n'ai pas de problème, merci, c'est gentil de m'apprécier, de m'admirer et tout et tout. Elle coupe le téléphone. Donc, la fille fait quoi? Nora commence maintenant à coller Sylvie. Ah, Sylvie, elle travaille. Elle a déjà un magasin. Elle doit le gérer. Elle a sa vie des stars qu'elle fait sur les réseaux sociaux. Ça lui rapporte des clients, de la notoriété. Elle a ses ambitions. Peut-être qu'elle veut commencer à créer des marques. Vous voyez, il y a des gens, quand ils font leur vie là, il ne faut pas les suivre pour rien. Et peut-être ils font ça avec des projets derrière. Elle s'est dit que je sois populaire. Après-demain, je vais créer quelque chose. Ce n'est pas que toi, tu fais seulement parce qu'elle fait, toi aussi, tu vas faire. Donc, elle a deux vies. Elle a sa vie où elle doit être dans son magasin. Elle a sa vie des stars, Fabulous Life, qu'elle montre à son public. Maintenant, elle a aussi un copain. Elle n'a pas le temps de commencer à sortir avec Nora. Elle ne connaît pas Nora. Quand elle dit elle est entrée dans le snap de Nora, elle a regardé, elle a vu il y avait trop de faux, trop de fake life, comme on dit, trop de matu vu bidon. Parce qu'elle, elle fait le matu vu. Elle connaît le matu vu. Donc, elle a compris que Nora, c'est trop des racolages. Et quand elle a regardé les amis de Nora sur Snap, elle a compris que c'est le genre de filles qui aiment approcher des filles comme elle. Hein, les filles, hein, ouais, un peu les filles qui se sont confirmées là. Donc elle a racolé plein de filles dans son Snap, des filles bien. Elle n'a pas aimé.
elle a appelé sa copine qui connaissait Nora. Elle lui demande, ah, il y a une fille là qui est venue, elle m'a dit, c'est Nora, elle te connaît. Elle dit, ah oui, oui, je la connais, elle est dans mon snap et tout, on se suit et tout. Elle dit, qu'est-ce que tu penses d'elle? Elle dit, ah, c'est une fille, bof, c'est une fille qui aime suivre les gens, hein. C'est une fille un peu, vous voyez, une fille. Elle dit exactement ce que Sylvie pensait. Elle dit, ah, elle m'a demandé l'amitié, elle veut qu'on soit proche, moi je ne veux pas. Elle lui a dit, non, ça c'est pas ton style de copine, laisse tomber. Donc Sylvie sait très bien que Nora ne sera jamais sa copine. Nora commence à coller Sylvie. Alors je vais venir chez vous, je ne suis pas là. Je vais venir au magasin, je serai occupée. Je vais comme ci, je vais comme ça. Nora a compris que à chaque coup, déjà c'est elle qui appelle Sylvie. Et puis de deux, Sylvie la jette. Sylvie ne veut pas. Elle n'est pas bête. Elle a compris que la fille, si nous sommes voisines, donc même à 21h, même à 22h, elle ne peut pas accepter que je vienne, on boive un verre, qu'on se rapproche, qu'on discute. Sûrement qu'elle se disait, elle veut avoir la vie de Sylvie, parce que Sylvie a une vie fabuleuse. Sylvie refuse. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas un péché. Un jour, Sylvie au magasin, les amis l'appellent. Eh, Sylvie, il y a une personne là qui est en train de t'insulter sur Snapchat. Qu'est-ce que tu as fait? Elle dit, une personne? Qui? On lui donne le nom du compte Snap. Elle part regarder. La personne là qui l'insulte sur le Snap n'est même pas son amie à elle dans Snap. C'est un nom qu'elle ne connaît pas. C'est quelqu'un qu'elle ne connaît pas. La personne prend sa photo. C'est moi ces photos qu'elle met sur Instagram, là sur Snapchat. Elle prend, elle met dans son Snap. Elle commence à l'insulter. Et les gens viennent faire j'aime, like, commente. Vous connaissez les abonnés, comment ils sont? Les suiveurs, là, comment ils sont? Même là, ils ne connaissent pas, ils entrent au milieu du problème. Ils commencent seulement à insulter. Il y a des gens qui sont comme ça, qui ont des comptes pour insulter. Ils ont déjà vu des faux noms avec des faux têtes là-bas. Leur travail, c'est insulter. Donc, ces gens-là qui sont dans les snaps là, eux aussi commentent, bombardent et insultent Sylvie sans la connaître. Elle regarde les comptes ici, c'est qui? La personne l'a insulté comme ça pendant 7 mois. Et tu sauras que c'est qui? Elle a commencé à faire des recherches. Qui m'insulte? J'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Comment elle a venu deviner que, suspecter que c'était Nora? Un jour chez elle, elle a appelé les gens pour installer la climatisation. Donc les travailleurs viennent, c'est en pleine journée, vous pouvez de la climatisation, vous savez, il y a une partie qui doit être dehors. Donc quand ils sont en train de mettre, elle, Nora, elle a vu. Directement, 2-3 heures après sur les réseaux sociaux, on part écrire que, oh, Sylvie, toute la vie qu'elle montre là sur les réseaux sociaux, elle n'avait même pas de climatisation dans sa maison. C'est aujourd'hui, c'est en 2019, qu'elle est en train de mettre la clim chez elle. Donc, qui est pour rigoler, la ridiculiser. Elle s'est dit, c'est pas possible. Ça, c'est vraiment quelqu'un qui est à côté de moi. Que quelqu'un prenne ma photo sur les réseaux sociaux, m'insulte, je peux comprendre. Mais quelqu'un qui peut savoir que moi, je mets la clim, non, ça c'est quelqu'un de mon carré. Quelqu'un de mon carré, ça peut être qui? Moi, dans les quartiers, j'ai des problèmes avec personne. Ce n'est pas Nora. Elle a commencé à soupçonner Nora. Du coup, la Nora là, elle a un fiancé ou un copain ou un boyfriend avec qui elle habitait. Là où elle était voisine là-bas. Elle habitait avec son copain. Donc, elle, Sylvie, elle a un copain qui vit en Europe. Son copain revient d'Europe, il lui ramène une Mercedes. Dernier cri, belle voiture, cirée et tout. Et dans les quartiers, les gens d'à côté voient directement que cette fille, elle a maintenant une voiture. Directement, sur les réseaux sociaux, on peut poster sa voiture. Et de deux, maintenant, quand on a acheté la voiture, carrément, le faux compte là qui l'insulte, compare sa voiture à la voiture de Nora. La personne aussi dit, d'ailleurs, elle a ça, et Nora, sa voisine, a aussi une Mercedes que son mari lui a achetée. Parce que Nora, soi-disant, elle venait d'accoucher. Elle avait un enfant, cette Nora-là. Donc, le monsieur qui était son copain, avec qui elle habitait, qui était voisin à Sylvie, avait une Mercedes, lui le gars, il avait une Mercedes. Et maintenant, elle, Sylvie, elle connaissait, non? Elle savait que Nora, son copain, a une Mercedes. D'un coup, sur les réseaux sociaux, sur le Snap, là, on va écrire que ce monsieur-là a acheté la Mercedes à Nora. Elle a tiqué. Elle s'est dit, pourquoi ce compte me compare à Nora? Et comment ça s'est fait que la personne savait que je mettais la clim? Donc, ça commence à se confirmer. Le compte commence à insulter Sylvie. Oh, elle est prostituée. Elle sort avec des hommes mariés. Et d'ailleurs, elle est prostituée comme sa maman. Elle fait le maraboutage à ses clients. Elle les insulte quand ils viennent à la boutique. Et patati patata. Tu vois seulement quand tu as un compte qui est contre toi là, qui va inventer, qui va rajouter, qui va racoler des choses pour toi. Ça a commencé à la saouler.
Elle, Nora, elle a une sœur. C'est comme ça que la sœur de Nora va jusqu'au magasin de Sylvie pour dire à Sylvie que la personne qui est en train de t'insulter, c'est Nora. Ne t'inquiète pas, Nora, elle est comme ça. Parfois, sa tête disjoncte. On ne sait pas pourquoi elle fait ça. Tu es au courant qu'il y a un compte qui t'insulte. Elle dit, je sais très bien. Et moi-même aussi, je soupçonnais que c'était ta petite sœur, que c'était Nora. Elle dit, mais elle m'insulte comme ça. Pourquoi? Quel problème moi j'ai avec ta sœur? Quand maintenant la petite sœur lui confirme, elle prend son téléphone, elle vérifie chez sa copine. Tu sais que on vient de me confirmer que c'est Nora qui m'insulte. Sa copine lui dit, moi aussi. En tout cas, quand je voyais les posts et tout ça, non, tu as raison, c'est Nora qui t'insulte. Parce qu'il y a trop de détails privés. La personne qui t'insulte, c'est quelqu'un qui est à côté de toi. Soit c'est dans ta maison, soit c'est un de tes voisins. Donc, elle, Sylvie, elle s'est dit, Nora, elle a quand même un copain. Nous sommes des jeunes filles de vingtaine. Son copain est dans la quarantaine. Donc, c'est un bon tonton. Quelqu'un déjà qui a une Mercedes. Elle dit, je vais écrire une lettre. Je vais m'adresser à son copain parce qu'elle n'a pas le numéro du copain. Elle écrit une lettre au copain, bonjour, écoute, moi c'est Sylvie, tu me connais, je suis la voisine. Avec Nora, ça se passe très mal, je comprends pas. Elle a fait un faux compte où elle est en train de m'insulter, elle publie mes photos, je ne sais pas s'il y a un problème. Franchement, essaye de voir avec elle, hein, si tu peux gérer ça. Parce que moi, je n'en peux plus, je ne supporte pas ça, je n'aime pas ce genre de vie-là. Elle écrit une lettre comme ça, elle ferme. Elle va chez Nora. Elle ne peut pas frapper, entrer parce que normalement, elles n'ont pas de problèmes officiels. Hein? Mais elle ne veut pas. Elle appelle le gardien. Elle donne au gardien de Nora la lettre. Elle lui dit, s'il te plaît, la lettre ici, papa Sentinelle, ne donne pas à Nora. Tu donnes directement à son copain. Je ne veux pas que Nora touche la lettre ici avant que son copain la lise. Tu donnes la lettre à Nora. Elle part. Le lendemain, elle sort le matin pour aller à la boutique, elle voit la sentinelle. Elle demande, ça va, tu as donné la lettre? Elle dit, oui madame, j'avais donné la lettre, mais dès que j'ai donné la lettre à papa, au boss, il est entré dans la maison, directement Nora est sortie, elle a commencé à crier. Elle est sortie de la chambre fâchée, elle a commencé à crier. Ah bon? Bon, elle s'est dit, c'est normal, elle a sûrement lu que je l'ai accusée chez son mec, ça va la doser. Et elle arrive à la boutique comme ça, elle voit sur le faux compte, Nora a déjà mis un snap où elle est en train de déchirer la lettre officiellement. Elle est en train de déchirer la lettre, insulter Sylvie. Donc, elle n'a pas mis son visage, elle a mis ses mains en train de déchirer la lettre, parler et tout. Elle a compris que c'est Nora parce qu'elle avait laissé la lettre à la maison de Nora. Donc, c'est officiel que c'est Nora qui la combat, qui l'insulte. Ok? Elle dit, bon. Donc, Nora sait que je sais que c'est elle. Et malgré ça, elle insulte. Et ce jour-là, Nora a insulté la maman de Sylvie. Bien lessivée. Bien insulté la maman de Sylvie, qui n'est pas dans l'affaire. Donc Sylvie, ça lui est monté à la tête. Elle a fait quoi? Elle a dit, bon, comme c'est la guerre, à la guerre comme à la guerre. Elle va voir. Elle, maintenant, elle a insulté Nora sur son vrai compte. Elle a pris la photo de Nora, elle a posté. Elle a commencé à l'insulter, comment expliquer que c'est Nora qui l'insulte. Que c'est une faible, elle a peur d'elle et tout ça. Insulter Nora. Les gens sont venus encore, j'aime, je like, je commente. Vous connaissez les gens là qui attisent le feu. Quand deux personnes sont en chaud là, en guerre, allez, et ils sont là seulement, j'aime, tu as raison. Les gens sont venus commenter. C'est devenu la guerre entre Sylvie et Nora. C'est ça que Nora voulait, non? Donc Nora n'a jamais insulté Sylvie sur son propre compte, mais elle a toujours insulté sur son faux compte là. Insulté, massacré, insulté. Vous voyez, quand vous vous insultez comme ça, parfois les injures terminent. Comme ça, vous insultez que, oh, d'ailleurs tu t'es sauté avec tel. Oh, patati patata. Les injures là sont tombées dans les oreilles du copain de Sylvie, de Nora, pardon. Elle, Nora là, elle avait un copain aux États-Unis. En fait, je me suis trompée. Nora, elle avait un enfant. L'enfant avec lequel elle vivait chez le copain là, qui était le voisin de Sylvie, n'était pas l'enfant du copain. C'était l'enfant de Nora. Nora avait un enfant avec un gars qui est aux États-Unis. Et au Cameroun, elle a eu un copain qui était le voisin de Sylvie. Donc, le papa de l'enfant de Nora qui est aux États-Unis, il apprend que Nora est en conflit avec une fille parce que maintenant, elle, Sylvie, elle publie Nora. Mais sa photo, elle insulte. Donc, ça c'est brut, vite fait. Le gars aux États-Unis, il apprend. Il contacte Sylvie. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu, tu as publié la photo de la maman de mon enfant.
Elle dit, la maman de quel enfant? La fille d'Anora que moi j'ai publié. Elle habite avec son copain en face de chez moi. C'est ma voisine. C'est pas la maman de ton enfant. Donc en plus toi, tu es le papa de son enfant. Donc vous êtes ensemble. Il dit, oh, mais on est ensemble, moi j'envoie l'argent à Nora. Moi je m'occupe de l'enfant et tout ça. En fait, c'est comme si c'est son gars qui est aux États-Unis et elle ici, elle vit avec un autre mec. Ah bon? Donc le monsieur, il est fâché. Le monsieur des États-Unis. Qu'est-ce qu'il fait? Il confronte Nora. Nora se fâche. Qu'est-ce que le monsieur fait? Il dit, comme elle se fout de moi, moi je prends soin d'elle à partir des États-Unis, alors qu'elle vit avec un homme au Cameroun, donc moi je suis un mouton qu'elle attend. Le monsieur des États-Unis prend la photo de Nora qu'elle lui avait envoyée en tennis sexy dénudée là, hein, les vidéos qu'elle filmait pour allumer son mec qui est aux États-Unis pendant qu'elle habite avec un autre ici au Cameroun. Le monsieur prend ça, il poste, il publie Nora. C'est le papa de son enfant qui la publie à partir des États-Unis. Quand il la publie, Nora est choquée parce qu'elle sait que son copain des États-Unis sait qu'elle est en feu avec Sylvie. Vu qu'il l'avait appelé, il lui avait dit, ils se sont querellés. Qu'est-ce que Nora fait? Nora se fâche. Elle va dire à son copain qui est avec qui elle vit que c'est Sylvie qui l'a publié. Elle ne dit pas que c'est son gars parce que ces photos, ces vidéos comme ça circulaient là-bas au Cameroun. Donc, comme le copain avec qui elle habite sait qu'elles sont en conflit, directement il croit. Il croit et il est fâché. Pourquoi il est fâché? Parce que lui-même le copain, la vie que Nora met sur ses vrais réseaux sociaux, parce que Nora n'insulte pas Sylvie sur ses vrais réseaux sociaux, sur ses Instagram, ses Snap, elle fait la belle vie. Elle essaie d'imiter les filles comme les Sylvie, ses copines, hein, la belle vie. Elle fait aussi au mieux. Donc, Nora, sur ses réseaux sociaux, elle disait que son copain lui achetait la voiture et tout ça. Et voilà, elle fait la belle vie. Donc, ça fait comme si lui, le copain, il est valorisé. Parce que quand tu as une femme qui se la pète sur les réseaux sociaux, ben, les gens croient que toi, tu es riche. Donc, lui, le copain, la vie de Nora l'a arrangé. Comme elle montrait une belle vie là, ça l'a arrangé parce que se sentait fort et puissant. Donc, depuis que Sylvie a commencé à publier les photos de Nora, qu'en fait, Nora, elle est nothing, elle est nobody. Elle prétend, elle fait semblant. C'est une fausse vie. Le copain n'aimait pas ça. Ça l'énervait lui aussi personnellement parce qu'elle prouvait au monde entier qu'en fait, lui, il n'a pas d'argent. Que la voiture que Nora avait publiée, c'est sa voiture à lui. En fait, Nora, elle n'a même pas de voiture. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que le copain, il est en colère. Et maintenant, il vient voir les photos de sa copine qui circulent dans les portables des gens que la photo publiée. Pour lui, il en a là. Il s'est dit que Sylvie a dépassé les bornes. D'abord, elle raconte partout que moi, je suis pauvre. Et maintenant, elle va publier ma femme. Elle va voir. Qu'est-ce qu'il fait? Il a la bonne idée de la composer. Là, à cette période-là, c'est déjà en 2021, c'est le Covid. Donc, leur conflit, leur connaissance est parti de 2019 à 2021 pendant qu'ils sont voisins. Le monsieur décide d'aller voir des gens pour venir finir avec Sylvie. Sylvie, elle est chez elle. Il y avait le confinement. Donc, elle a fermé le magasin. Elle reste tranquille à la maison. Tout le monde suit le mouvement du gouvernement, si on va dire quoi. Et il y a quelqu'un qui l'appelle. Oh non, je vais acheter les produits, beaucoup de produits et tout, et tout, et tout. Elle dit non, moi la boutique est fermée. Il dit oui, mais j'en ai besoin vraiment, il faut que j'ai déjà acheté chez toi, patati patata. Elle dit il n'y a pas de souci, tu veux venir à quelle heure? Je vais envoyer les travailleurs, ils vont aller te donner les produits. Ah, mais moi je voulais te voir aussi. Elle refuse. Bon, la personne laisse tomber, n'achète plus. Quelques jours passent, une autre personne l'appelle, une femme. Allô madame, oui, oui, tout ça, je suis intéressée par vos produits. Moi j'habite, peut-être Sylvie, elle habite à Yaoundé, la fille dit elle habite à Douala. Oh, moi je suis de Douala, j'étais en séjour à Yaoundé. Je voulais acheter vos produits au gros. Donc elle voulait prendre une grosse quantité pour aller revendre aussi dans sa boutique à Yaoundé. Prenons que la personne te propose qu'elle va acheter peut-être des produits de 3 000, 4 000 euros. Ben ça te vide un peu ton stock déjà que c'est confinement. Il n'y a pas d'argent. Vous ne vendez pas. Donc Sylvie, ça l'intéresse. C'est une femme qui parle bien, qui s'exprime bien, qui veut les produits. Elle lui dit, ok, comment on va faire? Il faut que tu viennes à la boutique. Ok, d'accord, à la boutique à quelle heure? Prenons, elle lui dit à 17h ou à, je sais pas, à 18h. Ok, c'est le confinement. Elle dit, d'accord, à la boutique. Mais elle lui dit, par contre, non. Prenons que la boutique de Sylvie est sur une route. Hein?
La boutique est bien au milieu de la route. La dame lui dit que non, viens m'attendre au coin, hein, dans le carrefour là. Viens m'attendre dans le carrefour, comme ça quand je vais passer, je vais te voir. Elle lui dit, mais non, toi viens directement à la boutique. Pourquoi moi je vais me mettre debout dans les carrefours? Elle dit, non, viens te mettre dans le carrefour, comme ça je peux te voir, on va aller ensemble et tout ça. Elle lui dit, non, la boutique c'est facile de trouver. Toi quand tu vas dans la rue là, tu avances, tu vas voir la boutique, pourquoi je viendrai t'attendre dans le carrefour? Donc finalement la dame dit, elle viendra à la boutique. Donc c'est supposé qu'elles vont entrer dans la boutique. La dame fait 30 minutes avant d'arriver. Sylvie attend, Sylvie attend, Sylvie attend. Sylvie se fatigue. Elle rappelle la dame, mais tu es où? Elle dit, oh non ma soeur, excuse-moi, finalement j'ai eu un accident. Je ne pourrai plus arriver. D'ailleurs, j'étais sur le point de t'appeler. Excuse-moi, vraiment, on remet ça à demain. Déjà, il fait tard, il commence à faire 18h30. Il commence à faire un peu sombre. Vous voyez, en Afrique. Ok, Sylvie comprend que c'était un faux plan. La dame l'a fait sortir pour rien. Donc, elle sort de sa boutique. Elle ferme. Elle n'était pas venue en voiture. En tout cas, elle sort de sa boutique, elle ferme la boutique. Elle veut maintenant se diriger pour aller arrêter un taxi express, rentrer chez elle. Elle veut prendre un taxi seule. Dès qu'elle arrive comme ça, elle se met debout sur la route pour prendre le taxi. Elle voit maintenant, il y a une moto. Vous voyez, en Afrique, il y a des motos, il y a tout ça qui passe, des tuk-tuk et tout. Il y a une moto qui passe. Bon, elle ne fait pas attention, elle regarde le taxi. Maintenant, la moto passe. Il y a 2 ou 3 personnes sur la moto. Ils sont chargés. Ce n'est pas ton problème. Quand la moto passe, elle entend quelqu'un qui l'appelle Sylvie. Donc, elle retourne. Ton nom, c'est ton nom. C'est un réflexe naturel. Dès qu'elle tourne comme ça, elle sent on lui lance quelque chose au visage. Et dès qu'on lui lance ça, elle commence à crier parce que ça l'a brûlé. Donc, elle n'a même pas compris c'était quoi. Ah! Directement, elle commence à crier. Elle jette le sac. Ah, donnez-moi de l'eau et tout ça. On lui a renversé de l'acide. On lui a renversé de l'acide sur le visage. Ça lui a attrapé le visage. Je ne sais pas quelle habit elle avait porté. Ça lui a pris la poitrine. Ça lui a pris la main gauche et tout ça. Parce que je crois que le réflexe qu'elle a senti, sûrement qu'elle a mis ses mains. C'est un réflexe normal. Donc le produit lui a pris au visage, la main, la poitrine un peu. Et tout ça, elle a commencé à crier. Maintenant, le problème, c'est quoi? Comme les gens là sont toujours un peu bêtes. Les gens là, ils étaient 3 sur la moto. La personne qui a lancé le produit, quand il a jeté le produit, c'est pas tout parti sur Sylvie parce que dans une bouteille. Il y en a aussi un peu qui est tombé sur la personne qui est derrière, sur la moto. La personne derrière de la moto. Le produit aussi l'a pris. Maintenant, quand le produit l'a pris, il a bougé. Ah, il a bougé. La moto est tombée. Donc, quand la personne qui est devant, qui conduit, lui, c'était seulement les chauffeurs. Donc, quand ils font leur mission, l'autre, maintenant, le produit l'attrape. Ça prend Sylvie, ça prend aussi la personne qui est derrière. Donc, la personne qui est derrière perd l'équilibre parce qu'il veut sauver sa vie. La moto tombe. Quand la moto tombe, celui qui est tombé là, qui a le produit, tombe. La personne qui a jeté le produit, il tombe. Le gars de la moto démarre la moto, fuit. Donc, 2 restent là-bas. Celui à qui on a jeté le produit, fuit. Malgré qu'il a le produit là qui le brûle. Il fuit très vite. C'est lui qui avait le produit qui a jeté le produit. C'est lui qui avait la bouteille qui a renversé à Sylvie. C'est celui-là qu'on attrape. C'est lui qui s'est brûlé, on ne l'a pas attrapé. Et le chauffeur aussi, on ne l'a pas attrapé. Donc, il y a un qui a perdu trop de temps. Comme Sylvie criait, vous savez, en Afrique, les gens se mêlent des choses qui ne les regardent pas. Donc, ils ont compris qu'il y a un mouvement là-bas. Ils ont vu une moto suspecte. Ils ont attrapé la première personne, sur qui ils ont tombé. Les 2 autres ont fui. Et maintenant, la personne qu'on a attrapée là, c'est le monsieur que je vous mets ici. C'est ce monsieur ici. Quand on l'attrape, on l'amène à la police. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Le monsieur commence à parler. Le monsieur dit, c'est le copain de Nora qui les a payés pour qu'ils viennent jeter le produit à Sylvie. Donc la dame qui appelait, elle appelait seulement, c'était ça son travail. Juste appeler, faire sortir Sylvie. C'est pour ça qu'il voulait qu'elle soit dans un carrefour. Parce que dans le carrefour, ils allaient jeter seulement comme ça, ils tournent avec la moto, ils partent. Maintenant, elle les a un peu perdu le temps compliqué quand elle disait à la boutique. Ils ne pouvaient pas entrer dans la boutique, lui jeter et puis sortir en courant. C'est trop de risques, monter sur la moto et tout. Donc, il préférait qu'elle soit dehors pour que ça soit comme si tu attendais un bus, on t'a jeté quelque chose et puis tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il dénonce, non? Il dit tout. Que c'est le copain de Nora. Il leur avait proposé 250 000 francs CFA. Et il leur a donné l'avance. Ah, Seigneur. Il leur a donné l'avance de 50 000 francs CFA. Et dans les 50 000 là, ils se sont partagés. Lui, la personne qui a jeté le produit, qui a lancé le produit, il n'avait que 10 000.
10 000 francs CFA. C'est tout ce qu'il avait eu. Donc, ils espéraient qu'après la mission, ils vont aller compléter les 200 000. Donc, il a jeté le produit pour 10 000 francs CFA. Il a fait quitter cette fille de cette beauté-là à l'autre beauté ici qu'elle a maintenant. Il a brûlé pour 10 000 francs qu'il pouvait aller demander même à Sylvie, elle-même, elle allait lui donner. 10 000 francs qu'il lui a fait ça. Et je ne sais pas si on lui a donné les restes d'argent. Parce que lui, maintenant, on l'a arrêté. Ou on a donné aux autres. Il a brûlé. Ils ont appris ça. Du coup, le monsieur, on l'a arrêté. Par la grande surprise, Sylvie, elle est encore à l'hôpital la nuit là-bas et tout ça. La fille là qui a le faux compte écrit déjà que Sylvie est brûlée sur les réseaux sociaux. Oh, je viens d'apprendre qu'on a renversé de l'acide à Sylvie. Personne n'était encore au courant. Tout cela pour confirmer que c'était elle qui était derrière le faux compte. Ok. La police comprend qu'elle a des conflits avec eux. Ils viennent pour les arrêter. Et Nora, et l'enfant, et le copain, portés disparus, ils ont déjà fui. Quand on dit fui là, c'est fuir même des Cameroun. Dès qu'ils ont appris qu'on a attrapé un, ils ont compris qu'on va les rattraper. Ils ont fait leur clic et leur clac. Ils ont fui parce que Sylvie, c'est pas une petite fille aussi au Cameroun. Elle a des connexions, elle a une maman qui est branchée. Donc ils savaient qu'on allait tomber sur eux. Ils ont déménagé. Ils ont fui, ils ont déménagé. Apparemment, ils ont fui au Kenya, mais il n'y a pas de preuves, on ne les a pas arrêtés. Donc comme ils sont là, on ne les a jamais arrêtés jusqu'aujourd'hui en 2023. Parce que la vidéo que Sylvie elle-même a faite, qu'elle a postée sur les réseaux sociaux, sur Instagram, c'est déjà 1 an après qu'on l'ait brûlée. On lui a déjà refait 8 opérations en Inde. Comme elle avait dit, elle allait aller en Inde, on allait lui faire une reconstruction. Bon, elle est toujours belle, mais elle est moins belle qu'avant quand même. Mais elle a encore d'autres opérations à faire. Elle a d'autres opérations à faire parce qu'ils l'ont vraiment abîmée. Parce qu'on te lance l'acide comme ça, tu as les tissages et tout ça. Donc. Et du coup, quand elle a fait sa vidéo là, on ne les avait pas encore trouvés. C'était déjà 1 an après. Et puis, est-ce qu'au Cameroun, est-ce qu'on continue à les chercher même? Ils sont déjà revenus, soit allés habiter ailleurs. Ils ont changé de nom. Nora n'aimait plus les photos sur Facebook, sur Instagram. Elle a fouillé les réseaux sociaux. Son gars, pareil. Ils ont abandonné la maison. Elle est restée brûlée. Heureusement pour elle, son copain ne l'a pas quittée. Parce que c'est seulement le visage qui est abîmé, mais le corps et tout ça, c'est une très belle fille. Elle est toujours classe, c'est toujours se démerder. Elle a sa tête, tout est normal. C'est seulement, elle a la peau un peu brûlée. Donc, vous voyez comment quelqu'un peut venir dans ta vie pour te détruire pour rien. Le péché de Sylvie, c'était qu'elle avait refusé l'amitié. Elle avait refusé l'amitié avec elle. Est-ce qu'elle était obligée d'être son amie? Tu ne veux pas, tu ne veux pas. Elle ne voulait pas être son amie, c'est tout. Donc, elle, le fait qu'on lui refusé l'amitié, c'était comme si Sylvie l'avait dénigré en fait. L'avait méprisé, lui avait montré que tu n'as pas mon niveau, tu n'es pas de mon carré. Tu ne peux pas m'approcher. Elle s'est sentie blessée. Elle s'est sentie que donc, cette fille me rejette. Pourquoi moi aussi pourtant j'aimais des snaps, j'aimais des belles photos. Donc en fait c'est comme si je ne l'ai pas convaincue. C'était cette haine-là, c'était cette rage-là. Qui a fait que Nora est passée de l'amour pour Sylvie à la haine. Parce que quand elle a suivi, c'est parce qu'elle l'aimait, non? Elle l'enviait. En fait, elle l'enviait parce que la vie de Sylvie est à 1000 à l'heure. Si vous allez regarder sa vie qu'elle mettait sur Instagram, son compte Instagram s'appelle J Sylvie. En tout cas, la vie qui fait rêver. Hein. Les beaux coins, les belles chambres d'hôtel, les yachts, les beaux restaurants. Elle-même, elle est très belle, elle s'habille bien, elle danse. Ah, vous voyez un peu les photos que les filles font là, qui dérangent les autres filles là. C'est ça que Sylvie faisait. Donc, Nora, elle estimait que elle avait le niveau de Sylvie. Et Sylvie lui a montré que non, tu n'as pas mon niveau en fait, je ne veux pas. Nora n'avait pas de business. Nora ne faisait, elle était que la copine de quelqu'un. Qu'est-ce que Sylvie va faire avec une fille comme ça? Et c'est tout à fait normal. Elle était chef d'entreprise. Elle avait ses projets. Elle avait peut-être un copain plus riche qui lui faisait vivre sa belle vie. Donc, Nora s'est sentie tellement blessée qu'elle a haï. Donc, comme tu ne veux pas être ma copine, je vais te détruire. Tu ne seras plus ce que tu es. Cette fille-là, elle l'a poussée à bout. En fait, moi, ce que je peux conclure dans cette histoire est que c'est parce que Sylvie leur a répondu. C'est vrai que ça t'énerve. Parce qu'elle dit, les injures, les choses qu'elle disait sur les réseaux sociaux, ça commençait à déranger mon business. C'est son business, c'est son argent. Elle travaillait pour ça.
C'est ça qui lui a poussé à commencer à répondre. Mais le fait d'avoir répondu, elle est entrée dans son jeu. Elle l'a satisfaite. Elle lui a montré comme si c'est comme si elle est descendue d'étage. Elle est descendue au niveau de Nora. Elle a commencé à insulter Nora. Nora l'a insultée parce que Nora l'a enviée. Nora savait qu'elle n'arrivait même pas à la cheville. Mais maintenant, quand elle a commencé à insulter Nora, ça fait un peu une satisfaction à Nora. Nora a dit que maintenant, on va continuer comme ça. Et moi, je vais te terrasser sur les réseaux sociaux. Commencer à dire que Sylvie sortait avec un homme marié et que c'est la bonne de cet homme marié-là, la bonne de la femme de l'homme marié, qui avait ouvert le compte pour insulter Sylvie. La femme de l'homme marié. Donc, connaît la vie de Sylvie en détail, jusqu'à la climatisation. Nora racontait n'importe quoi. Mais c'est pourquoi? Parce que Sylvie avait accepté de descendre à son niveau. C'est pour ça que parfois on dit on répond aux imbéciles par le silence. Le fait qu'elle l'a insulté là pendant 7 mois et qu'elle ne répondait pas, Nora ne se sentait pas à l'aise parce que c'était comme si elle envoyait des balles perdues. Ça ne touchait pas la personne. Elle attaquait, ça ne touchait pas. Pourtant, ça l'a touché, mais elle ne savait pas c'était qui. Ça l'énervait, mais elle ne savait pas c'était qui. Mais quand elle a compris et qu'elle a commencé à répondre, elle aussi, elle a eu une victoire que ce que je dis sur toi te dérange. C'était une satisfaction que je la pénètre. Ça la déstabilise. C'est ce qu'elle voulait. Et elle lui a offert ça. Et elle lui a offert ça. Et elle, tellement qu'elle était aigrie. Avec un mari psychopathe comme elle. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés à l'extrême. Parce qu'eux, ils n'ont rien à perdre. Ils étaient même des locataires. Ils ont abandonné leur maison, ils ont fui. C'était des gens qui faisaient m'as-tu vu? Un m'as-tu vu faux. Ils n'ont rien. Ils se sacrifient pour aller faire des photos dans un bon restaurant et tout ça. Ça les a amenés à ça. À vouloir la détruire carrément. Pourquoi? Et ça, là, ce sont des filles qui ont moins de 30 ans. C'est des filles qui ont moins de 30 ans qui ont déjà la haine comme ça. Parce qu'elle avait vu l'ascension de Sylvie que cette fille-ci, elle a peut-être 24 ans, 27 ans, elle est comme ça. À 30 ans, elle sera comment? Quand elle aura 35 ans, elle sera comment? Quand elle aura 40 ans, elle va me dépasser jusqu'à... Donc, c'était ça son but. Maintenant qu'elle a fait comme ça, je ne sais pas si elle est devenue plus belle, elle, Nora, ou plus riche. Elle est plus connue aujourd'hui à cause de la bêtise. Mais elle n'est pas connue comme une femme d'affaires, comme une fille qui réussit. Parce que comme elle est là, elle ne peut plus se publier parce qu'elle est recherchée. Elle ne peut plus ouvrir des comptes Instagram. Elle ne peut plus mettre des photos sur les réseaux sociaux, les WhatsApp. Sa photo, Sylvie l'a publiée partout, elle est recherchée. Donc, vous voyez qu'elle s'est renfermée, elle a fermé son carré. Elle est obligée de changer de nom, aller dans un pays où on ne va pas la connaître, vivre là-bas, avec un autre nom. C'est les gens de personnes qui disent, j'ai pas Facebook, je n'ai rien, parce qu'elle est recherchée. Parce qu'aujourd'hui, elle s'est fermée des portes, cette Nora-là. Elle ne peut plus faire un business pour s'épanouir. Elle n'a pas le droit d'aller faire la pub sur YouTube, sur Facebook, s'asseoir, parler de son business et tout. Non, elle ne peut plus parce que si elle fait ça, on va l'attraper. Sylvie la cherche. Si Sylvie voit Nora, elle va appeler Interpol parce que Nora, on la cherche pour l'arrêter. Elle doit payer pour ce qu'elle a fait. Donc, elle s'est limitée. Vous voyez comment quelqu'un peut détruire sa vie à la vingtaine. Tu as 25 ans, tu as 27 ans. Elle s'est détruite en voulant détruire sa soi-disant copine qu'elle voulait. Mais la différence, c'est que aujourd'hui, Sylvie a un témoignage. Sylvie se reconstruit. Elle va continuer son business avec un témoignage qui la rend plus forte et plus d'impact dans sa vie. Parce qu'aujourd'hui, elle peut parler de ça, de son expérience. Elle peut parler de ses opérations. En fait, elle lui a comme ouvert une autre voie. Sans seulement basculer de ce qu'elle faisait avant à ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Elle peut utiliser ça pour se construire une autre image, pour se faire plus grande, pour être internationale. Parce que ce qu'on lui a fait là, c'est pas facile. Elle s'est en sortie. Elle est passée de très belle à brûler. Et elle arrive à affronter les caméras, à parler de son histoire. C'est une force que Nora n'aura jamais dans sa vie. Donc, en voulant l'écraser, aujourd'hui, moi, Kabibi, je parle d'elle. Parce qu'avant, moi, j'allais connaître Sylvie, pourquoi? C'est une jeune fille qui fait les photos sur Instagram comme tout le monde. Sa boutique est au Cameroun. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Donc, on n'allait pas la connaître. Elle allait être connue dans un certain milieu. Des gens qui
qui la suivent. Elle est une jeune fille, ils veulent être comme elle, ils l'envient et tout. Mais une dame comme moi, une maman comme ça en Europe, assise là, je n'allais pas la connaître. Mais aujourd'hui, je la connais et je parle d'elle. Pourquoi? Parce que Nora lui a fait la pub. Même si c'est une mauvaise pub, mais elle a propulsé encore plus haut. Maintenant à elle de saisir ça pour se fabriquer avec une autre image. Comme elle était déjà dans le cosmétique, elle peut encore se développer davantage. Comme elle-même elle est brûlée, trouver des produits qui atténuent ça et tout ça, créer une clientèle, créer un truc. Donc elle peut vraiment exploiter ça. Ça veut dire que Nora a échoué 2 fois. Elle a vraiment raté son coup. Elle a cru l'avoir détruite comme ça, mais la fille est plus forte parce qu'au lieu d'aller se cacher, elle est venue s'afficher elle-même. Elle-même, elle est venue raconter son histoire. Elle n'a pas eu peur. Elle-même, elle parle, elle-même, elle a mis ses photos. Elle a mis ses photos à l'hôpital. Parce qu'elle n'a pas peur de Nora. Elle n'aura jamais peur d'elle parce que Nora, elle n'est rien du tout. Ce n'est qu'une aigrie, une petite jalouse du quartier, qui sort avec un foutu mec qui n'a pas d'argent. 2 m'as-tu vu, 2 psychopathes, 2 fous, sont en train de publier une fausse vie. Et c'est ça les gens qui nous entourent. C'est ça les gens avec qui on discute. Les gens qu'on rencontre tous les jours. Fais attention. Toi qui es là, tu as ta boutique aujourd'hui à Paris, à Château-Rouge, en Belgique, à Londres. Tu es là au Texas, tu es aux États-Unis, c'est toi qui ramènes les trucs d'Europe, c'est toi qui vends partout. Les gens t'envient. Les gens veulent être comme toi. Les gens veulent même prendre ta place. C'est pas tout le monde qui t'approche qui t'aime. Les gens, ils t'approchent parce qu'ils veulent prendre ta place. Parce qu'ils veulent avoir ta visibilité. Tu n'es pas obligé de dire non à tout le monde. Parce qu'il y a des gens bien. Mais ne dis pas aussi oui à tout le monde. Il faut avoir le flair. Il faut savoir qui jeter. Et quand tu jettes, il faut savoir comment tu l'as jeté. La pauvre, elle avait bien dégagé Nora. Elle ne l'a pas insultée, elle ne l'a pas blessée, elle ne lui a pas dit que je ne veux pas. Elle ne l'appelait pas seulement, elle l'évitait. Mais c'est moi, je crois que c'est la jeunesse, l'immaturité de la jeunesse et tout ça, qui a fait qu'elle s'est donnée au jeu de Nora. Parce que si Nora l'avait insulté comme ça, elle s'est fatiguée. Elle s'est fatiguée, elle a insulté jusqu'où? Nous sommes là, on insulte les stars, on les insulte. Est-ce que vous avez déjà vu Rihanna s'asseoir commencer à répondre à quelqu'un? Ou Janet Jackson s'assoit et passe sur son compte. Toi, tu m'as insulté. Et tout ça commence à répondre. Oh bien, c'est commence à répondre à quelqu'un. Céline Dion l'a insulté partout là-bas, qu'elle est devenue comme un squelette. Elle sait déjà, c'est ça comme ça à répondre aux gens que toi, tu m'as insulté comme ça. Ils ne répondent pas. Parce que dans les gens qui les insultent là, il y a aussi leurs voisins. Hein. Ne vous inquiétez pas. Il y a leurs anciens travailleurs qu'ils ont chassés. Ils ont les gens avec qui ils ne travaillent plus, ils ont coupé les contrats, qui viennent aussi dans les comptes là, viennent aussi commenter. Ils viennent les insulter, sortir des preuves. Ce sont des gens qu'on insulte avec leurs vraies photos, quand ils sont ivres, quand ils sont tombés et tout ça. Qui prend ces photos-là? Ce sont leurs proches. Ce n'est pas toujours des paparazzis. C'est parfois leurs amis qui viennent les publier. Vous les avez déjà vus, ils se sont assis, commencent à répondre que toi tu m'as insulté comme ça, toi aussi. Non, ils ne répondent pas. Donc quand tu prends une ascension, quand tu es connu, quand tu sais que tu as une vie wonderful, tu as une beautiful life, comme elle, Sylvie, elle vivait là, elle devait savoir que son rythme de vie, même les filles qui sont en Europe l'enviaient. Pas que les filles qui sont au Cameroun, même les filles qui sont en Europe pouvaient l'envier. Donc elle devait savoir que ma vie, je rends beaucoup de gens jalouses. Beaucoup de gens qui mettent les j'aime là, les likes là, peut-être qu'ils n'aiment pas. Ils ont le gros cœur. Donc elle devait prendre ses précautions, ne pas être trop accessible. Parler avec quelqu'un au téléphone, c'est une chose. Mais la rencontrer, c'est une autre. L'approcher, c'est une autre. Parce qu'elle, sa notoriété, elle était accessible à son magasin. Toute la vie qu'elle faisait là, si tu pars dans sa boutique, tu vas la trouver. C'est normal, c'était peut-être sa première boutique. Elle lançait son business. Mais ça veut dire que si quelqu'un vient dans ta boutique, il va te voir. Il va te voir de près. Ça veut dire que tu es trop accessible. Tu es exposé en fait. C'est pour ça que dans la vie, il faut faire des bons choix. Quand tu sais que tu es trop exposé comme ça sur les réseaux sociaux, il faut te cacher. Ce n'est pas tout le monde qui t'a vu sur les réseaux sociaux que s'il veut te voir en vrai, il vient te voir. Non, ce n'est pas tout le monde. Tu es déjà populaire. Donc, quand tu as une vie publique, il faut faire des choix. Quand tu as déjà montré une trop belle vie, reste chez toi. Quand tu sors, pars dans tes endroits là que toi tu montres aux gens. Ne viens plus à la cité, ne viens plus là où c'est populaire. Quand tu veux aller là où c'est populaire, qu'il y a tout le monde,
va entourer, prends des bodyguards, prends des gens qui vont te suivre pour te protéger. Parce que ce n'est pas tout le monde qui t'aime qui est sur ton compte. C'est pas tout le monde qui est sur ton Instagram qui t'aime. Il y a des gens qui sont sur ton Instagram pour te copier. Il y en a qui sont là pour t'insulter. Il y en a qui sont là qui ont les mauvais, qui attendent seulement voir les jours que ça va plus marcher. C'est pas tout le monde qui te suit qui t'aime. Non. Elle était trop accessible. Trop accessible. Par rapport à la vie qu'elle avait, elle était trop accessible. Faire une boutique, c'est bien. Mais elle devait faire une boutique où elle a son bureau fermé. Que tu ne peux pas la voir. Elle vient de temps en temps. Les gens voyagent. Ils vont en Afrique. Quand vous allez en Afrique là-bas, les Kofi, les Fali, les JB, toutes les stars africaines, là, les Congolais, ils habitent à Kinshasa. Hein. Vous les voyez. Pour les voir vraiment, tu vas les rencontrer à 23 h dans un grand hôtel 5 étoiles. Il est venu prendre un verre. Les gens ne les voient jamais. Hein. Que ce soit les stars chrétiennes, que ce soit les stars des musiques profanes. Les gens ne les voient pas. Mais ils habitent au Congo. Ils habitent à Kinshasa. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne les aiment pas. Parce qu'il y a des fans aussi qui sont malades. On ne les voit pas. Tu vas aller te promener tout Kinshasa pour rencontrer la sœur Lombongo. C'est compliqué. Hein? Tu ne vas pas la rencontrer au marché comme ça en train de faire les courses. Hein? Tu peux la rencontrer par hasard. C'est des gens qui sortent le moins possible. Ils ont des personnes de confiance qui font pour eux les courses et tout ça. Parce qu'ils doivent se protéger. Qui est déjà parti au Congo comme ça, il a rencontré Pasteur Marcelo dans un café ou dans un... C'est pas facile, tu vas le voir où? Il fait des millions de vues. Il a une grande église, il parle sur les réseaux sociaux, il dit beaucoup de choses. Il y a des gens qui ne l'aiment pas. Il ne peut pas se balader comme ça dans les rues de Kinshasa, n'importe qui peut aller voir. Hey, bonjour Pasteur Marcelo. Non, tu ne vas pas le voir. Tu vas tourner tout Kinshasa, tu ne vas pas le rencontrer. Si tu pars à l'église, toi tu es là-bas, lui il est loin sous les podiums là-bas. Dès qu'il termine, il tourne son bureau est là-bas. Piou, porté disparu. Tu ne vas pas le voir. Quand tu vas prendre rendez-vous, on te donne beaucoup de conditions pour les rencontrer. Donc tu ne peux pas être public et être très accessible. C'est compliqué. Ça, c'est le message pour les jeunes, les personnes qui commencent, et les succès, et la belle vie les emporte là. Ce n'est pas tout le monde qui t'apprécie. Tu énerves d'autres personnes. Tu les énerves bien même. Ils ne t'aiment pas. Parce qu'ils te jalousent. Pourquoi toi tu es belle comme ça? Pourquoi c'est toi qu'on amène à Dubaï? Pourquoi c'est toi qu'on amène à Londres? Pourquoi c'est à toi qu'on a acheté la Mercedes? Pourquoi ton copain là ne m'avait pas vu moi? Pourquoi? Il faut en tenir compte et faire attention à nos actes. Et ne pas tomber dans des pièges bêtes. De ne pas suivre quelqu'un qui n'a pas de sens. Quelqu'un vient seulement commencer à t'insulter, te chercher, tout ça, te publier. Laisse-le, il te fait la pub. Il te fait la pub, laisse-le. C'est facile à dire, mais ce n'est pas facile à avaler. Restons prudents. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. En espérant que notre sœur J. Sylvie va se reconstruire et qu'elle va faire des vidéos pour montrer comment elle est devenue, comment elle s'est en sortie et qu'elle peut utiliser cette opportunité-là pour se construire encore plus. Reste forte. En chaleur, on a partagé cette histoire pour que ça nous encourage et que ça nous ouvre les yeux et qu'on fasse l'accent sur nos fréquentations. On va s'arrêter là. Restez bénis. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous. Oh Maman Kabibi, moi si à Mayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo, Maman Kabibi, la chaîne est actuelle, Maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka chez Maman Kabibi.
moi si kitoko. Maman Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles. L'histoire vécue, remplie des émotions. Avec éloquence, classe, la maman de la francophonie. Maman Kabibi, Kabibi Show TV. Maman Kabibi, maman ya bana. Maman Kabibi, maman ya boboto. Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, benele ya mboka topesi olongonya. Kabibi Show, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Tobeteli yo maboko. La team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous.